Frédéric, en 2012, la perception des salariés sur la qualité de vie au travail. Alors, on va poser la première question. Alors, sur la perception donc, de l'avenir professionnel et économique, quelle est la part des salariés qui ne sont pas confiants sur l'avenir de leur situation professionnelle? Donc, la réponse A, c'est 14%, la réponse B, 36%, et la réponse B, 52%. Alors, qui est pour la réponse A? Alors, je vous propose de lever la main pour qu'on puisse voir. Gwen, il faudrait déplacer un petit peu pour que tout le monde puisse voir l'écran. Là, c'est mieux? Alors, 14%. Réponse A. Réponse B? 36%. Il n'y a pas 100%. Alors, 52%. là, vous voyez, c'est 36%, mais entre les deux premières, enfin la seconde et la dernière, On n'a pas posé la troisième question. équivalent. Alors, en fait, C'est pas démocratique. alors, en fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est que donc, il y a 36%, donc c'est soit plus d'un tiers des salariés, hein, c'est quand même conséquent. Et c'est vrai qu'on peut penser qu'il y avait un sentiment d'incertitude qui était partagé et qui peut être à la fois source d'anxiété et donc de tension. Et en fait, l'idée aussi, c'est à travers les situations professionnelles, quand on n'est pas confiant dans l'avenir, comment on peut construire une stabilité sociale au sein de l'entreprise, au sein des structures. Et ça, la qualité de vie au travail peut permettre de créer un climat et une stabilité sociale qui permet justement d'aller absorber l'instabilité sociale qu'il peut y avoir de par l'environnement, de par le marché et les difficultés qu'on peut avoir à l'extérieur. Deuxième question. Quelle part des salariés a vécu une réorganisation ou une restructuration de services ou d'entreprises au cours des 12 derniers mois? Alors, réponse A, 9%. Réponse B, 21%. Réponse C, 31%. Alors, qui dirait réponse A? Ils sont pour la réponse A. Quelques personnes. Réponse B, 21%. Ah bah, pareil. Et réponse C, 31%. À plus, Ouais, d'accord. est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait dire pourquoi il a dit 31%? Qui souhaiterait dire, Elle. Je suis infirmière à Intermetra et par rapport aux salariés que je reçois et aux questions que je leur pose, il y en a beaucoup qui me parlent de changement, de restructuration dans les services, donc c'est pour ça que j'ai dit le maximum. D'accord. Effectivement, la bonne réponse est 31%, soit à peu près un salarié sur 3. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en 3 ans, effectivement, il y a eu plus 11 points par rapport à 2012. Ce qu'il faut retenir également, c'est que même si la différence est quand même notable entre les entreprises de moins de 20 salariés et les entreprises de plus de 500 salariés, de manière pondérée, c'est quand même un salarié sur 3 qui a vécu une réorganisation, soit d'entreprise, une restructuration de service, ou d'entreprise. Alors les changements sont de deux natures. Vous avez des changements qui sont plus d'ordre stratégique au niveau de l'entreprise, où le contexte fait que les entreprises sont parfois obligées de fusionner, de se restructurer profondément, de remettre en place une stratégie pour survivre. Et vous avez des changements qui sont plus d'ordre managérial au niveau intra, c'est-à-dire une mise en place d'une nouvelle forme de management avec peut-être une mise en place d'un management peut-être plus délégatif que directif. Voilà, donc ces réorganisations-là qui sont également prises en compte. Alors ensuite, tout secteur confondu, quel est le principal facteur de stress énoncé par les salariés? Alors d'après vous, est-ce que c'est l'organisation du travail? Est-ce que c'est la pression de la hiérarchie? Ou est-ce que c'est la pression externe des clients, des publics, des sous-traitants? On va aussi parler des usagers. Alors réponse A. Réponse B. Et réponse C, la pression externe. Oh, rien. 2 personnes.
La pression de la hiérarchie, très peu. Comme vous voyez, en effet, c'est l'organisation du Tu vas travail voir, qui arrive en tête. tu vas pouvoir revenir l'année prochaine. Avec 25%. Alors, c'est l'organisation externe, l'organisation du travail, pardon, qui arrive en tête avec 53%. Et ensuite, il y a la pression de la hiérarchie avec 35%. Et puis ensuite, la pression externe, mais quand même, qui est à 27%. Alors, la qualité de vie au travail, c'est être dans une entreprise qui propose des services de garde d'enfants, une restauration de qualité, du massage. Est-ce qu'elle offre un soutien psychologique aux personnes qui le souhaitent, ou donne la possibilité aux salariés de s'exprimer et d'agir sur le contenu du travail? Alors la réponse A. La réponse B. Et la réponse C. Ah, alors en effet, c'est bien la réponse C, hein, c'est l'idée de donner la possibilité aux salariés de s'exprimer et d'agir sur le contenu du travail. C'est vrai que si on reprend les massages et les crèches, on est plus dans une politique de bien-être au travail, qui va être du coup plus centrée sur un angle individuel. Alors du coup, c'est vrai que ces éléments, ils vont contribuer au bien-être au travail, mais il reste à la périphérie du travail, alors que la qualité de vie au travail, elle vise à être intégrée dans tous les projets de l'entreprise. Et pour la question aussi, où on va traiter la question de la réalité du travail, de son organisation, et donc l'idée, c'est vraiment qu'elle soit prise en compte en permanence. Le soutien psychologique, lui, il peut être nécessaire, en effet, mais dans certaines situations, où parfois, par exemple, des salariés peuvent être victimes de violences extérieures, où il peut y avoir un malaise entre les salariés, on parlait de relationnel tout à l'heure, et donc du coup, il peut y avoir un besoin avéré dans l'entreprise. La qualité de vie au travail, au contraire, c'est vraiment agir le plus en amont possible. Et grâce à des actions sur l'organisation du travail et la prise en compte des besoins qui sont exprimés par les salariés. Et aussi des idées de solutions évoquées pour prévenir en fait l'apparition de tout ce qui relève de la souffrance au travail. Et puis aussi, on peut citer des formations en gestion du stress. On a tous entendu parler et on a tous été même conviés parfois à des formations gestion du stress. C'est bien, hein, c'est vrai que chacun peut être confronté à des situations de stress, mais est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'aller jusqu'à la source de ce stress et comprendre en fait les origines de ce stress. Voilà. Donc c'est vrai que la qualité de vie au travail, c'est vraiment l'intégration durable de la question du travail dans les stratégies de l'entreprise et des structures. Alors je vais avant vous lire une définition de la qualité de vie au travail qui émane de l'accord de l'ANI de juin 2013. Donc, la qualité au travail, c'est les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci détermine la perception de la qualité de vie au travail qu'en résulte. Le petit schéma que vous avez à côté résume bien cette définition. On voit bien effectivement que la qualité de vie au travail, c'est avant tout une perception individuelle qui se trouve dans le croisement de deux grandes dimensions du travail, la dimension qui concerne les conditions d'emploi et de travail, et la dimension contenue du travail lui-même. Alors, pour revenir sur les conditions d'emploi et de travail, alors conditions d'emploi, je pourrais définir les conditions d'emploi comme un contenant, l'emploi étant un contenant et le travail le contenu. Conditions d'emploi, ça va plutôt concerner des aspects peut-être plus administratifs, le contrat de travail, c'est-à-dire le statut qu'on va avoir dans l'entreprise, la rémunération qu'on va percevoir, les possibilités d'évolution à travers la formation, les possibilités d'évolution professionnelle, les possibilités, l'accompagnement qui sera fait, notamment dans une prise de poste. Les conditions de travail, elles, vont être principalement de 3 ordres, concernant l'organisation du travail lui-même, c'est-à-dire quelle est la charge de travail
qu'on va me confier. Comment est organisé ce travail dans l'entreprise? Quelles sont également les possibilités qui vont m'être données pour réaliser ce travail? Est-ce que je vais pouvoir également être accompagné dans la réalisation de ce travail? La répartition des fonctions, la prescription du travail et les exigences de production. Et également, dans les conditions de travail, vous allez également avoir les dimensions managériales, c'est-à-dire quel est le mode de management en place dans l'entreprise qui va me permettre effectivement de faire mon travail correctement, qui va me permettre effectivement d'échanger sur le travail et m'aider dans l'accomplissement de ma mission. Vous avez également dans cette partie-là l'environnement physique. Alors l'environnement physique, ce sont les conditions matérielles du travail, hein. C'est le poste, c'est l'outil informatique, c'est voilà, les outils qui me permettent de bien faire mon travail. Concernant le contenu du travail, on est plus dans la dimension, là, le sens du travail. C'est-à-dire, en gros, ben voilà, est-ce que ce que je fais dans l'entreprise a du sens pour moi? Est-ce que ce sont les valeurs que je porte? Effectivement, est-ce que je peux me réaliser à travers mon travail? Est-ce que je peux également, je dirais, voilà, m'accomplir, m'épanouir dans mon travail? Voilà, cette dimension-là, vraiment, on est vraiment dans le sens du travail lui-même. La capacité d'expression des salariés, alors plus que la capacité d'expression, je dirais les possibilités d'expression. C'est-à-dire, est-ce que l'organisation met en place, me donne la possibilité de m'exprimer sur le travail? Et là, effectivement, ça renvoie à des questions de management, ça renvoie à des questions d'organisation globale, ça renvoie à des espaces de discussion sur le travail. C'est effectivement, est-ce que je vais pouvoir parler de mon travail? Quels vont être les moyens qui vont donner, les espaces qui vont m'être donnés pour que je puisse m'exprimer sur le travail. Alors, quelles sont les priorités des salariés en termes de qualité de vie au travail? Alors, en A, l'intérêt du travail. En B, l'épanouissement dans le travail. En C, la conciliation vie privée, vie professionnelle. Ou en D, l'environnement physique de travail. Alors, selon vous, priorité des salariés, est-ce que c'est l'intérêt du travail qui se prononce pour l'intérêt du travail? Non. L'épanouissement dans le travail? La conciliation vie privée, vie professionnelle. Pas mal aussi, ouais. Là, l'environnement physique du travail. En fait, on a envie de répondre à toutes les hyper. Voilà, les quatre sont les bonnes réponses, effectivement, à des taux quasiment identiques. Et ce qui est intéressant en même temps dans ces réponses qu'on voit, c'est que on est dans les plusieurs grandes dimensions du travail. On est à la fois dans le contenu du travail, dans le sens du travail, avec également l'importance accordée à la conciliation vie privée, vie professionnelle. On voit bien l'importance effectivement que ces deux temps soient séparés et qu'il n'y ait pas de confusion de ces deux temps. Voilà. Et donc l'épanouissement dans le travail, effectivement, est un petit peu la conséquence de tout ça, de tout ce qui sera mis en place. Voilà. Merci à vous d'avoir voulu m'avoir écouté. On va faire juste une petite pause informelle qui n'était pas prévue dans le programme parce qu'on nous amène du matériel de sonorisation pour que justement le public qui est au fond entende mieux. Donc juste quelques petites minutes le temps de l'installer et puis on reprend le fil de notre activité.